Je passe la parole à Valérie Lacroute, présidente, ainsi qu'à Stella Dupont et Valérie Oppelt, rapporteurs de la mission d'information commune avec la Commission des affaires économiques sur les chambres de commerce et industrie. Vaste sujet et autres sujets. Madame la Présidente, vous avez la parole. Vos rapporteurs, vous venez... Oui, les rapporteurs, venez. Oui. Madame la Présidente, merci. Mes chers collègues, alors effectivement, nous allons vous présenter la mission d'information relative aux chambres de commerce et d'industrie que j'ai l'honneur de présider. Donc, Madame Stella Dupont, membre de la Commission des finances, et Madame Valérie Oppelt, membre de la Commission des affaires économiques, sont effectivement les deux co-rapporteurs de cette mission. En premier lieu, il me semble opportun de vous rappeler un peu le contexte. Fort d'un réseau de 125 établissements, dont 18 CCI de région et 107 CCI territoriales, les chambres de commerce et d'industrie constituent un réseau d'accompagnement et de soutien aux entreprises couvrant l'ensemble du territoire. Ce réseau est piloté au niveau national par l'établissement public CCI France. Leur activité est prolongée à l'international par le réseau des CCI françaises à l'international, présent dans 85 pays. S'agissant de leur financement, les CCI reçoivent le produit des impositions qui leur sont affectées par la loi, à savoir la taxe d'apprentissage, et depuis la disparition de la taxe professionnelle en 2010, celui de deux nouvelles contributions, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, dénommée TACFE, qui devait représenter 40% du montant de l'ancienne taxe additionnelle à la taxe professionnelle, et une deuxième contribution, la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dite TACVAE, qui devait, elle, représenter 60% du montant de l'ancienne TATP. Le produit de ces taxes constitue environ 45% de leurs ressources financières. Les CCI sont également financés par la vente ou la rémunération d'activités et de services, par les dividendes des participations qu'elles détiennent dans leurs filiales et par des subventions. Le fort dynamisme des taxes affectées aux CCI avait conduit celles-ci à disposer de ressources importantes. La contrainte pesant sur les finances publiques a conduit le gouvernement à réduire ces ressources, et ce, depuis 2013. Lors de l'examen du dernier projet de loi de finances pour 2018, une nouvelle baisse a été votée de 150 millions d'euros du plafond d'affectation de la TACVAE revenant aux chambres de commerce et d'industrie. Cette réduction des ressources financières des chambres de commerce et d'industrie n'est pas la première. Elle a été mise en œuvre pour la première fois dans la loi de finances pour 2013. Chaque loi de finances annuelle a depuis abaissé le plafonnement de la TACVAE, sauf pour 2017. Cette réduction s'est accompagnée d'un prélèvement de 170 millions en 2014 et 500 millions en 2015 sur le fonds de roulement des CCI. En 2016, la loi de finances instaure un fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière des CCI de 20 millions d'euros, visant à financer des projets de modernisation et de rationalisation et accompagner la restructuration du réseau. Dans la loi de finances pour 2018, ce fonds de péréquation est porté à 40,5 millions d'euros. Par ailleurs, un rapport de l'Inspection générale des finances demandé par le gouvernement visant à réaliser une revue des missions des chambres et à évaluer l'action de celles-ci est en cours de finalisation. Au regard de ce contexte, notre mission souhaite établir un état des lieux et dresser des perspectives pour le réseau des CCI sur trois sujets qui nous paraissent cruciaux. Le premier sujet, le financement des CCI, avec les conséquences des baisses de ressources fiscales opéré depuis 2013 et un premier bilan du fonds de péréquation. Notre deuxième sujet portera sur les missions des chambres de commerce et d'industrie et l'organisation du réseau, et un troisième axe de travail sur les outils de gouvernance et de pilotage. Nous avons tenu une première réunion constitutive le 21 mars dernier, et les premières auditions ont démarré en avril. Je vous invite, si vous le souhaitez, à assister à nos auditions et sans plus attendre, je vais laisser Stella et Valérie nous détailler les axes de travail, le calendrier de nos travaux, les auditions que nous avons démarrées, que nous allons tenir dans les semaines prochaines, puisque normalement nous devrions rendre notre rapport fin juin.
Voilà, merci. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, chers collègues, donc Madame Lacroute a dressé effectivement et introduit le sujet. Je vais essayer de détailler brièvement les missions et le cadre de notre mission. Nous souhaitons établir un état des lieux et dresser des perspectives pour le réseau des CCI sur 3 sujets qui nous paraissent cruciaux. En même temps, il est important de rappeler que la mission d'information que nous menons, elle est courte, puisqu'elle a vocation à se terminer au mois de juin, fin juin. Donc on ne peut pas non plus, on n'a pas les moyens d'embrasser l'ensemble des problématiques, ni d'aller dans le détail de la diversité des situations des CCI. Néanmoins, il nous semblait important, compte tenu des dernières évolutions au cours des dernières années, de faire ce point et cet état des lieux. Le premier sujet, donc, il s'agit du financement des chambres de commerce et d'industrie. Nous souhaitons étudier plus particulièrement les conséquences des baisses de ressources fiscales opérées depuis 2013, et Valérie Lacroute a rappelé les chiffres. La mission souhaite également présenter un premier bilan du fonds de péréquation créé dans la loi de finances pour 2016 et dont le montant affecté a été relevé de 22,5 millions d'euros à 40,5 millions d'euros dans la loi de finances pour 2018. Beaucoup de questions autour de ce fonds. Fonctionne-t-il bien? Quelles sont les modalités d'utilisation? Les zones de revitalisation rurale ont-elles bénéficié autant qu'escompté? Donc les premiers échanges que nous avons eus au cours de la mission laissent à penser qu'il y a peut-être des évolutions envisagées sur ce point. Deuxième thème de travail, il porte sur les missions des chambres de commerce et d'industrie et sur l'organisation du réseau. Et sur ce point, des évolutions récentes sont également à signaler. Les CCI ont en effet dû adapter leur réseau à la nouvelle carte territoriale résultant de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, qui a impliqué la fusion de certaines chambres de commerce et d'industrie régionales. La loi de 2016 relative au réseau des CCI et des chambres de métiers et de l'artisanat a par ailleurs renforcé l'échelon régional du réseau des CCI. Aujourd'hui, sur le terrain, on constate que la montée en compétences des régions et des EPCI implique sans doute une évolution dans le partage des missions pour éviter les superpositions d'actions. Il faut de la complémentarité des différents réseaux, non de la juxtaposition. Nous devons donc clairement réfléchir à cette question. Comment, dans ce contexte, le réseau des CCI peut poursuivre son action tout en se positionnant et en travaillant avec les autres acteurs du développement économique. Donc je me permets de préciser de nouveau que, compte tenu du temps imparti et du mois de mai qui est toujours particulier, nous allons nous attacher à mener une analyse globale, mais non pas fine dans le détail de toutes les missions. On veut dresser un panorama un petit peu des missions et de cette organisation en lien avec les autres acteurs économiques et notamment les régions et les EPCI. Enfin, notre troisième axe de travail porte sur les outils de gouvernance et de pilotage. La tête de réseau CCI France a développé une plateforme appelée le Cube, qui consiste en une base de données permettant pour chaque chambre ou de façon agrégée de disposer d'éléments de comptabilité analytique et d'indicateurs d'activité et de performance.
Là aussi, nous regarderons ensemble si cet outil est pertinent et efficient. Nous avons déjà pu interroger CCI France en ce sens. Donc, financement, mission, gouvernance, tels sont donc les 3 axes de travail que nous avons souhaité retenir. Concernant notre programme de travail, je vais laisser ma collègue et co-rapporteure Valérie Opelt vous le présenter. Merci, Madame la Présidente. Merci, Stella, co-rapporteure. Mes chers collègues, alors effectivement, concernant notre programme de travail, on va rentrer dans le concret. Nous avons donc eu une réunion constitutive le 21 mars dernier, une première audition le 4 avril concernant CCI France. Nous avions souhaité les auditionner en premier. La semaine dernière, nous avons auditionné la tutelle, l'État, à travers la Direction générale des entreprises de Bercy, la DGE. Et nous allons continuer à mener un maximum d'auditions, vous l'avez bien précisé, jusqu'à environ mi-juin. Alors, quel type d'audition? On a tenté de ratisser large, de voir une approche la plus large possible. Nous allons organiser des tables rondes où vous êtes bien sûr conviés. Alors tout d'abord, après CCI France, on va aller voir les CCI régionales, CCI territoriales, mais aussi les représentants patronaux, MEDEF, CPME, UDP, les syndicats, CFDT, CGC, CFE, CGC. Mais aussi des représentants des collectivités territoriales, les associations des maires de France, mais aussi Business France, BPI. Nous souhaitons aussi, alors ça c'était une idée dont nous avions discuté, nous souhaitons auditionner les entreprises utilisatrices. Alors, ou sous format table ronde, mais on pensait, pourquoi pas, et ça, vous pouvez revenir nous voir à ce sujet, faire une enquête auprès de nos réseaux, parce que nous avons tous des réseaux d'entreprises sur nos territoires, et nous avons constaté déjà qu'il y avait des différences territoires assez importantes, donc ça nous semblait intéressant de faire nos propres auditions auprès de nos réseaux. Nous allons compléter cette vision auprès des modèles, en allant voir les modèles étrangers, notamment allemands et espagnols. Alors le gouvernement, vous l'avez bien rappelé, effectivement, a fait appel en fin d'année dernière à l'Inspection générale des finances, l'IGF, pour réaliser une revue des missions des chambres. Alors celle-ci vient d'être déposée, nous n'y avons pas encore accès, mais nous avons l'intention d'auditionner les membres de cette mission, ainsi que le cabinet du ministre de l'économie et des finances et ministre de l'action des comptes et des comptes publics. Nos travaux donneront donc une publication d'un rapport d'information commun. La présentation et la publication auront lieu fin juin. Alors, on a aussi, alors pourquoi fin juin? C'est aussi parce que nous avons l'intention de penser loi entreprise, loi pacte, au sein duquel ça pourrait être intéressant de pouvoir utiliser certaines propositions de la mission pour cette future loi entreprise. Alors, il ne faut pas oublier que la mission des CCI et puis des chambres consulaires de manière générale participe bien à l'ambition et de faire grandir nos PME et TPE. Donc, ça nous semblait intéressant de faire un lien entre cette mission et cette future loi entreprise. Donc nous vous invitons dans tous les cas à vous rapprocher de nous pour pouvoir participer à toutes ces auditions et l'évolution bien sûr de cette mission. Je vous en remercie. Merci à toutes les trois et Madame la Présidente. Alors, nous avons le rapporteur général qui veut